toi qui es censé savoir, toi le cerveau là, le peu que moi je te dis là, tu connais pas. Il n'a pas dénigré. Quand il dit docteur de la loi, c'en est un. Parce que c'est lui qui lui a donné son ministère, donc il sait. Donc Dieu sait quel ministère il t'a donné. Mais qu'est-ce que Dieu demande? L'humilité. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Donc dans ta prière de chaque jour, demande à Dieu de briser cette chose. Nom de Jésus. On t'insulte, on t'aime, on t'aime pas. C'est pas ton problème. Ton problème, c'est que l'humilité soit en toi. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Priez pour ceux qui vous persécutent. Donc ceux qui ne t'aiment pas, là, prie pour eux. Seigneur, change son cœur. Il ne connaît pas. Et là, Dieu est content. Dieu est content parce que c'est ce qu'il veut. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure. L'orgueilleux va te mitrailler. Il va te charger. Mais ce sentiment doit disparaître. On doit être mort. La Bible nous dit qu'on est Christ. Et on est mort avec Christ. Et on ressuscite avec lui. La chair doit mourir. Donc, il faut que ta chair se taise à jamais. Amen. Quand la chair se tait, l'esprit, la Bible nous déclare que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est appelé enfant de Dieu. Donc, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Mais tu marches comme tu veux. Tu peux avoir le Saint-Esprit et marcher comme tu veux. Maintenant, on te dit conduis. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui conduis, c'est lui qui te conduit. Donc, soyons disciplinés pour écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Si nous, on a une bouche pour parler, c'est que lui aussi, il en a une. Surtout que c'est lui qui nous a fait. Et il a dit, créons l'homme à notre image. Donc, il parle aussi. Maintenant, il faut lui demander son avis. Et il faut lui demander de briser l'orgueil. Il faut lui demander de le briser, il va le faire. Et quand l'orgueil aura totalement disparu, là, tu seras devenu une poudre. L'ennemi n'aura plus de point d'ancrage sur toi. Il va essayer, je crois, il ne pourra pas trouver de porte. Aucune porte. C'est comme une pierre qui est lisse. Tu cherches une entrée, il n'y en a pas. Parce que s'il n'y a pas une porte d'entrée pour le mal, c'est que l'esprit demeure. Donc, on doit faire attention à ne pas se laisser manipuler ou réagir mal par une mauvaise parole que quelqu'un dit. Il ne faut pas garder ça en toi. Amen. Il tire un missile, tu renvoies. Il t'a insulté, Seigneur, que Dieu te bénisse. Et t'enlèves ça de ta tête. Parce que quand tu gardes une pensée qui n'est pas bonne, l'ennemi l'a fait travailler dans ton esprit. Pour que toi, tu déclares quelque chose. Soit de la haine, soit de l'amertume, soit de la rancune. Et après, il t'a piégé. Parce que là, quand tu deviens rancunier, à chaque fois que tu verras la personne, il y aura quelque chose qui va se passer dans ton cœur. Et là, ton cœur sera affecté. D'abord, ça va passer par les pensées. Ensuite, ça va descendre dans ton cœur. Et quand c'est dans le cœur, c'est fini. Parce que c'est là que il va remonter et redescendre à chaque fois. Et tu vas penser à la personne, tu vas être aigri et énervé. Là, on t'a attrapé. Donc, quand une parole mauvaise vient, balaye. Balaye et pardonne. Et tu verras que il ne faut pas te laisser infiltrer. C'est vrai. Parce que l'infiltration, c'est pas seulement les yeux. Tes yeux qui regardent des images qu'il ne faut pas. L'infiltration aussi, c'est les paroles. On tire une parole, c'est un missile. Et soit le bouclier de la foi bloque le missile, ben si il traverse le bouclier, il entre ici, il faut le retirer. Si tu ne le retires pas, il va rentrer. Et dès qu'il est entré, il va descendre dans le cœur, c'est fini. Et là, tu vas commencer à développer quelque chose qu'il ne faut pas. Et là, l'ennemi a trouvé une porte d'entrée. Et il va passer toujours par cette porte pour te charger jusqu'à ce que te faire dévier de Dieu. Donc, faisons attention à ce qui entre. Et rejette tout ce qui rentre, tout ce qu'on veut entrer dans ta tête. Parce que c'est une infiltration. C'est une graine. Comme Jésus disait que
il parlait de la parabole la parabole de la parole de Dieu, où il disait qu'il y a des gens qui sont à l'église et qui reçoivent la parole. Mais le diable vient et il prend cette parole et il la retire pour éviter que les personnes, que cette parole s'enracine en eux pour qu'ils commencent à faire les choses qu'il faut. Donc les mauvaises paroles, tu dois les prendre et les jeter. Tu ne dois pas les conserver. Si tu les conserves, c'est un piège. Ça veut dire que tu es en train de le planter. Et si tu l'as planté, il va pousser. Et plus il reste là, plus il va grandir. Et plus il va grandir, plus tu seras dominé par cette pensée. Donc, attention à ce que les gens te disent ou rejettent. Bénis-le et prie pour lui. Et tu verras, quand Dieu va le changer, Dieu va te bénir parce que tu l'auras sauvé. Donc, le diable a de tous ses moyens pour nous atteindre. Il va nous attaquer par tous les moyens. Mais il ne faut pas qu'on cède. Il faut qu'on soit fermé. Et qu'on ne soit pas, que ça ne te pique pas. Hein, quand il va t'injurier. Il ne faut pas que ça pique. Quand ça pique, là, il y a quelque chose qui... c'est comme un volcan qui boue. Tu vois? Avant que la lave sort, là, ça bouillit bien dedans. C'est parce que tu vois que ça a trop bouilli que... il va cracher sa lave et tu vois des grosses pierres qui vont tomber. Il ne faut pas rester à côté, sinon il va t'écraser. Mais, c'est pas une seconde que ça arrivait. Ça a bien bouilli en bas, là. La pression est montée. Donc, à force de tirer les missiles, au lieu de jeter, toi, tu gardes, tu dis, à comment tu dis, mais lui, là, il se prend pour qui? Comment il me parle, lui aussi, là? Comment il me parle? Il t'arrive quoi? Ça y est, c'est fini. Dès que tu as dit ça, on t'a attrapé. L'hameçon. Et le diable va te tirer tout doucement. Et on en a un. On a réussi à l'attraper. Il faut être hermétique. Hermétique à la violence verbale. Hermétique à tout ce que les gens vont te faire. On te marche sur le pied, c'est pour te faire parler. Peut être dans le bus, dans le métro, quelqu'un vient, il marche. Bim, il va te cogner. Et en plus, il va t'insulter. C'est lui qui vient te cogner, mais il va t'insulter pour dire, mais toi là, tu vois pas que j'arrive, hein? Tu me gênes là. Faut pas réagir. Parce que c'est le diable, il attend. Dieu te regarde. Mais le diable aussi te regarde. Est-ce qu'il va parler ou est-ce qu'il va se taire? La Bible nous dit dans Isaïe 53, le Seigneur Jésus n'a pas dit un mot. Telle une brebis qu'on emmène à l'abattoir. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et donc tu crois que tu vas échapper. Jésus n'a pas échappé. Lui qui est le Fils du Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils. C'est ce que la Bible nous dit, non? Donc si le Père, l'Éternel, n'a pas épargné Jésus, nous là, nous sommes qui pour échapper? Quel trou on va passer? Par quel trou on va passer pour arriver? Vu que le chemin, c'est lui. Donc si lui, le prince de paix, est passé à la moulinette, nous aussi, on doit y passer. Sauf qu'il faut le faire avec joie. Mais il faut demander au Saint-Esprit de l'aide. Donne-moi la force de supporter l'épreuve. Et brise cet orgueil. Il va le briser. Par tous les moyens. On te marche dessus, on t'insulte, on te bouscule. Tout ça, c'est dedans. Tout ça, c'est pour briser bien l'orgueil. Et quand tu dis plus rien, c'est top. Là, le Saint-Esprit va pouvoir t'utiliser à une autre dimension. Ce n'est pas que le Saint-Esprit ne peut pas nous utiliser. Le Saint-Esprit peut nous faire monter à une dimension que les gens n'ont pas encore vue. Et on est à la fin des temps. Donc, on est à l'heure où la plus haute dimension doit être atteinte. C'est ça. Amen. On n'est pas au début quand Jésus était là-bas.
Jésus a dit quoi? Vous accomplirez, il dit, réjouissez-vous parce que je vais au Père. Et vous ferez de plus grandes choses que moi parce que je vais au Père. Vous ferez de plus grandes choses que moi. Vois déjà ce qu'il a déjà fait lui. Et lui, il te dit, écoute, toi là, tu peux faire plus que moi. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois? C'est qui a dit ça? C'est Jésus. Donc, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, quand le Fils te dit, serviteur, toi là, tu feras de plus grandes choses que moi. Mais quand tu seras totalement mort à l'orgueil, quand l'orgueil sera mort à toi, ce jour-là, le Saint-Esprit va t'élever. Il va t'utiliser à une dimension que les gens n'ont jamais vue. Amen. Parce qu'il y a un frein. Le frein, c'est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux âmes. Cette parole ne peut pas être défaite. Le spirituel fonctionne sur la parole de Dieu. Amen. Donc, tant que ça, parce que moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, le Saint-Esprit m'a mis dans la tête, le Saint-Esprit et moi, ça fait bientôt 54 ans. Hein? Ah, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Bon, quand je suis né, j'ai été initié dans le ventre de ma mère. Ensuite, quand je suis né, j'avais 3 tours de cordon autour du cou. 2 tours, c'est bon. 2 tours, l'enfant peut, ça glisse, tu vois. 3 tours, ça glisse pas. C'est la mort. Donc, j'étais la tête vers le bas, on me fait sortir, mais quand je suis sorti, j'étais mort. Donc, j'étais mort à la naissance. Et Dieu, dans sa grande bonté, m'a ressuscité. Donc, le Saint-Esprit est descendu pour me redonner la vie. Amen. Et après, pendant que je grandissais, il ne pouvait pas être à moi. Parce que j'étais chargé de tout, ange déchu, démon, tout ce que tu veux, il y avait tout. J'avais tout le royaume des ténèbres dans mon corps. Maintenant, quand il y avait des pièges ou des dangers, le Saint-Esprit me prévenait. Il me disait, attention, fais ça ci. Papa par là, de l'autre côté. Donc, il me parlait tout le temps. Ce qui fait que j'entendais la voix des démons, mais j'entendais aussi la voix du Saint-Esprit. Donc, je connais la voix du Saint-Esprit, je connais la voix des démons. Parce que j'ai grandi avec les deux dans mon esprit. Les deux me parlaient. Et quand l'heure est venue, le Saint-Esprit m'a dit d'aller au Côte d'Ivoire. Mais, entre-temps, il me parlait. Et après, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, après ma consécration, non, quand j'allais à la consécration, on devait jeûner là, 4 jours, mais bon, comme j'étais habitué. Donc moi, je jeûnais ça. Et le Saint-Esprit me dit, demande-moi quel est le péché qui t'empêche, qui t'empêche d'aller vers moi. Donc je lui ai demandé. Il m'a dit l'orgueil. Je savais. Si je dis je ne savais pas, c'est que là, franchement, c'est que vraiment, j'ai dormi toute ma vie. Forcément.